Vous pensez déménager à Montréal? Aujourd'hui, on vous parle d'un quartier hyper cool, un secret bien gardé à Montréal, un bijou, le Mile X. Avant d'arriver dans le vif du sujet, abonnez-vous à notre chaîne. On produit à chaque semaine du contenu différent sur tout ce qui concerne l'immobilier à Montréal, la qualité de vie, en fait, tout ce qui peut vous aider dans votre transition vers Montréal. Et si vous pensez déménager dans 2 semaines ou dans 2 ans, mais vous avez des questions précises pour nous, ça vous fera plaisir de lui répondre. Simplement nous mettre une question en commentaire ou encore mieux, prenez un rendez-vous dans la description. Ça va nous faire plaisir de vous parler pendant 1 heure ou 2 en appel vidéo. Donc aujourd'hui, on vous parle du Mile X, un quartier hyper hip, hyper le fun. Tantôt, j'ai dit d'entrée de jeu, un secret bien gardé. C'est parce que c'est tout à fait récent. Là. Le nom Mile X existe à peine depuis à peu près une dizaine d'années. Je vais l'expliquer tantôt. Et vous allez voir, là, ça me fait penser un peu à New York quand on marche dans les rues et tout ça. Alors, pour vous le présenter, on va faire ça en 3 sections. Je vais vous parler un petit peu du secteur, des restos, des commerces, des entreprises qui y sont, de son emplacement géographique qui est vraiment hallucinant, puis 3A. Après ça, je vais rejoindre mon collègue Justin dans les rues du Mile X. Et après ça, on revient au bureau et je vous parle de l'immobilier alloué à vendre, maison, condo, dans le Mile X. Alors, vous avez, on regardera dans la carte dans quelques secondes, l'arrondissement de Rosemont, qui est un immense arrondissement à Montréal, limitrophe au plateau Mont-Royal. Et l'extrême ouest de ce quartier-là s'appelle maintenant, depuis à peine 10 ans, le Mile X. Alors, je vous présente à l'écran, je partage mon écran avec vous. Ça, c'est un lien de Tourisme Montréal sur le Mile X. Je vous présente aussi un article du magazine Vogue, un article écrit par une Américaine en 2016. Donc, déjà en 2016, le Mile X avait commencé son effervescence, je dirais depuis déjà peut-être à ce moment-là, peut-être 5 à 10 ans. Et ça s'est fait très rapidement. Évidemment, la pandémie, tout a pris une pause, mais là, c'est reparti de plus belle en ce moment. Et on mettra cet article-là aussi, ce qui est vraiment, vraiment intéressant. Gardez en tête, par exemple, que certains liens de restaurants n'y sont plus, et il y en a beaucoup d'autres qui ont réouvert depuis. Un petit mot sur le restaurant Mile X, qui n'existe plus aujourd'hui. Par contre, c'est à lui qu'on doit le nom Mile X. Alors, d'où vient le nom Mile X? Alors, je reviendrai à l'article tantôt. Vous regardez ma carte ici en ce moment. Dans le milieu de la carte, le petit carré rouge ici, ça, c'est le Mile X. Vous avez la Petite Italie ici et le reste de l'arrondissement de Rosemont qui est dans ce secteur-ci et qui va beaucoup plus à l'est jusque les jardins botaniques. Donc, vous avez aussi juste au sud, dans le fond, où mon crayon tourne en ce moment, le plateau Mont-Royal, en fond, qui est divisé en 2 sections, le plateau et le Mile End, qui est traduction française, la fin du mille. Et vous avez un autre quartier qui est dans ce secteur-ci, qui s'appelle le Parc Extension. Et donc, comme le Mile End est situé, le Mile X est situé entre les deux, entre le Mile End et le Parc Extension, ben, le restaurateur, à l'époque du restaurant, décide d'appeler son restaurant le Mile X. Le nom est resté. Petite histoire rapide, l'article Vogue résume assez bien, d'ailleurs c'est un des meilleurs résumés que j'ai trouvé. C'est un quartier qui s'est déjà appelé Marconi-Alexandra à cause des entreprises qui y étaient. Ensuite de ça, ils ont eu une des tentatives de l'appeler le Wetla, qui était je voulais dire West of Little Italy, à l'ouest de la Petite Italie. Ce nom-là n'est pas resté là très, très longtemps. J'ai même trouvé quelques occurrences de ça dans des articles, mais très peu. Et depuis que le restaurateur avait appelé ça le Mile X, le nom est resté. Alors, vous voyez en ce moment les transports aussi. Vous avez les stations de métro qui passent tout près. Vous avez la ligne bleue à côté, la ligne orange à côté ici. Donc, c'est très facile. Là, le matin, vous pouvez vous lever, marcher au métro, ça va vous prendre à peine 5 minutes. À peu près partout dans le Mile X, tellement que c'est petit. Et il faudrait aussi considérer, vous avez la rue ici, la rue principale, qui est la rue Saint-Laurent. Ça, c'est une artère hyper importante à Montréal. La rue de Saint-Laurent, pardon, divise la ville en 2. Alors, souvent, les adresses vont partir à 0 côté est. Si on habite, par exemple, si quelqu'un vous dit ben, « mon restaurant est au 200 Beaubien-Est », ça veut dire on part donc de 200 adresses à partir de la rue Saint-Laurent, 200 Beaubien-Ouest, c'est du côté ouest. Donc, c'est une rue hyper importante à Montréal.
Et évidemment, c'est desservi par des lignes d'autobus très fréquentes et tout ça. Donc, les transports pour le Milex, c'est pas un problème. Vous en avez amplement. Mais parlant de circulation automobile, si vous êtes propriétaire d'une voiture, c'est peut-être là où le bas blesse. Il y a certaines propriétés plus dispendieuses qui ont des garages, mais si vous n'en avez pas beaucoup, il n'y a pas tellement de place de stationnement. Et c'est pour les gens qui ne vivent pas là, c'est un peu le bordel. Toutes les rues que vous voyez en ce moment, là, c'est parsemé de sens unique, des cul-de-sac. C'est assez difficile de c'est assez facile d'y perdre. Mais ça fait un peu son charme parce que je vais revenir aux photos du magazine Vogue. Puis vous allez voir, tantôt on va aller dans les rues, mais l'image que vous voyez en ce moment, c'est le genre de commerce typique là, que vous pouvez retrouver au Milex. Là, c'est un ancien garage, hangar de converti en restaurant, en commerce. C'est très typique là, de genre de look post-industriel, restaurant un petit peu caché. Ça, c'était le restaurant Le Manitoba. C'est une vibe très éclectique. En fait, vous allez voir quand on va marcher dans les rues, c'est très post-industriel, parce que c'était c'était le quartier industriel de la Petite Italie. Autrefois, c'était des gens de descendance italienne qui y vivaient. C'était pas un marché, une communauté très riche, cette section-là. Évidemment, il reste rien de ça, parce que dans sa transformation dans les 20 dernières années, des entreprises comme le MILA, qui est le Centre de recherche d'intelligence artificielle, est venu s'installer, Microsoft, Behavior, et plein d'autres se sont installés là-bas. Évidemment, ça a attiré des gens qui travaillaient dans ces entreprises-là. Puis aujourd'hui, c'est vraiment l'expression qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais les yuppies, c'est un peu ça, les Young Urban Professionals qui vivent là. Donc, on dirait des gens dans la mi-trentaine, souvent jeunes professionnels qui sont installés dans ce secteur-là. Mais il y a des gens aussi assez riches qui se sont installés puis qui ont converti des bâtiments en maisons assez cossues. Mais c'est un peu spécial parce que vous allez avoir un garage, débossage de voitures, un peu tout croche, à côté d'une maison qui va se vendre 1,5 million. Mais je vous dirais que ça fait son charme. On voit beaucoup ce genre de quartier-là à New York ou dans les grandes villes où il y avait des grands parcs industriels. Et là-bas, là, c'est vraiment... il y a des rues, on a l'impression que ça n'a pas été réparé pour plusieurs années, puis tout ça, puis ça fait... Dans plein d'autres quartiers, on dirait, mon Dieu, c'est délabré comme secteur, mais là, ça rajoute une certaine vibe. En fait, on va marcher dans les rues, vous allez le voir, mais ça rend le secteur très cool. Puis je vais en profiter pour vous montrer. Je suis allé manger en fin de semaine dernière dans un restaurant qui vient tout juste d'ouvrir, qui s'appelle La Marelle, qui est une espèce de quartier, restaurant un peu de tendance, puis tout ça, vin nature et compagnie. Super bon. Et puis, ben, quand vous arrivez au restaurant, voici la façade, l'ancien en ce moment du restaurant. Ben, ça, là, c'est classique. On parle d'un restaurant quand même assez chic. Pas de pancarte à l'extérieur, un immeuble limite délabré, mais quand on rentre, le soir, on arrive là, on marche sur une rue industrielle, il n'y a personne, puis on arrive là, on ouvre la porte, tout d'un coup, on se rentre dans un commerce qui est vivant, vibrant et chaleureux. Alors, c'est cette image-là. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, là, si vous y allez trouver votre plaisir, c'est assuré. Je vous montre un peu les entreprises qui sont installées. Le MILA, c'est un centre de développement, de recherche sur l'intelligence artificielle les plus prisés dans le monde. C'est reconnu internationalement. On a un client récemment d'origine russe qui travaille pour Apple, puis il me parlait du MILA, comment il connaissait ça pendant qu'il faisait des études en Europe. Donc, ils sont installés, eux autres, leur siège social, le bâtiment est en plein cœur du secteur du Milex. Et puis, je pense que ça a été un peu la locomotive. Ça a attiré beaucoup d'autres entreprises de jeux vidéo, de centres de recherche, Microsoft et compagnie, qui sont venus s'installer à côté, puis qui ont contribué à l'essor du quartier aussi. Et puis, tous ces gens-là, ben, qui travaillent là, ça supporte les cafés, les restaurants, les bars et compagnie. Puis ça fait du quartier quelque chose de très hip. Je parle du quartier, mais je parle aussi de son emplacement, parce que on a parlé des transports, mais je reviens ici qu'on a le Petit Italie qui est juste à côté, un des quartiers les plus tendances, avec le fameux marché Jean Talon, qui est, à mon avis, le plus beau marché fermier à Montréal. Donc ça, là, c'est littéralement, là, vous êtes, le Milex est ici, là, on parle de marché 2 blocs, puis vous êtes rendu là. Donc le matin, allez chercher votre viande, vos légumes, vos poissons, tout ça, au marché,
c'est une affaire de rien. Aller prendre un café, en tout cas, il y a énormément d'options. Puis vous avez ici, juste au nord, le quartier Villeray, qui est un quartier qui est vraiment le vent dans les voiles en ce moment, avec le fameux parc Jarry, là, où est-ce que plein de communautés se rencontrent et tout ça, c'est super agréable. Puis si on recule un peu plus loin, vous voyez, vous n'êtes pas très loin du Mont-Royal ici, l'Université de Montréal qui est située juste ici, là, vous en souris, on voit le petit chapeau d'universitaire. Vous avez le centre-ville de Montréal qui n'est pas très loin non plus. Donc, comme emplacement, c'est vraiment triple A et comme accès au transport, comme j'en ai parlé tantôt aussi. Puis, je veux dire, honnêtement, quand vous vivez là, puis vous avez besoin de café, rencontrer des amis, des restos, tout ça, vous n'avez pas vraiment à vous déplacer. Là. Il y a tout, même si vous devez marcher à Villeray pour aller dans un restaurant, on parle de marche de 10-15 minutes. Puis, c'est un quartier qui est très sécuritaire. Même son look un peu post-apocalyptique, là, il n'y a pas de problème à marcher le soir, là, puis tout ça, c'est hyper sécuritaire. Dans quelques instants, moi, je vais vous parler d'immobilier, des condos qu'on peut louer, qu'on peut acheter et combien ça coûte. Alors, mais avant de faire ça, pour vous donner vraiment un vrai goût de ce qu'est le quartier, je vais rejoindre mon collègue Justin sur le coin sur la rue Waverly, où est-ce qu'on a un condo à vendre présentement, puis on va marcher dans le quartier pour vous le présenter un petit peu. À tantôt! Alors, nous voilà dans le Milex. On est en ce moment au coin de Waverly et Alexandra. On a un condo à vendre justement juste à côté. Oui, quand on va retourner au bureau, tantôt, on va regarder quelques propriétés à vendre, tout ça, puis nous donner une idée des prix. De ce que ça vaut, exactement. D'entrée de jeu, ici, à l'achat, un condo dans le Milex peut varier de 400 000 $ à 1,5, 1,7 million. C'est juste donner une idée pendant qu'on est là, et c'est pas sur le marché, évidemment, là, mais je vous le montre. Ça, c'est un ancien petit duplex qui a été converti. Ça fait un logement qui est très, très, très moderne, puis à l'image un petit peu là, des nouveaux arrivants dans le secteur. Oui, oui. Alors, historiquement, on en a parlé tantôt, le Milex, c'est un quartier qui était très ouvrier et un peu dispendieux. Autrefois, il y avait, j'en ai parlé là, un petit peu des entreprises, des manufactures, tout ça. Aujourd'hui, c'est devenu un quartier qui est un peu à l'image de Villeray et du plateau Mont-Royal, du Myland, qui est une sous-section du plateau Mont-Royal. Donc, on voit beaucoup de ces bâtiments-là qui sont des duplex, tout ça. Le parc forestier est comme Villeray, on en avait parlé dans les anciennes capsules. Le plateau a moins d'arbres, les trottoirs sont un petit peu plus serrés. Ici, là, c'est plus feuillu. L'été, là, il y a un beau couvert végétal. La différence, je pense, puis là, quand on va arriver à l'autre rue, c'est que là, vous voyez, il y a un parc, bon, évidemment, on est au printemps, là, les bourgeons ne sont pas sortis encore. Enfin, c'est encore l'hiver, mais au Québec, on a un hiver un petit peu particulier. Là. La différence, c'est qu'on a ce côté-là résidentiel comme ça, mais on a une mixture encore pas industrielle, mais maintenant commerciale. Bien, c'est ça, on retrouve encore ce que tu dis qui était justement un peu plus avant. Ouais. On retrouve encore ces grosses bâtisses-là. Il y en a beaucoup qui sont rendues des compagnies de tech, des compagnies de jeux vidéo, de sécurité. Ils sont tous en train de se convertir. Là, le peu qui reste de commercial, d'industriel est en train de se convertir. Fait que les bureaux d'architectes aussi. Même ça vient chercher un peu le type de clientèle qu'on est rendu ici. Là. C'est justement, on peut voir un peu le style là, des gens qui travaillent justement dans des compagnies de tech qui sont un peu. C'est une clientèle un peu plus jeune quand même. Oui, absolument. Oui, je dirais, c'est ça. C'est plus une expression tellement à la mode, là, mais le Yuppie, le Young Urban Professional, c'est vraiment ça ici. Là. Je dirais que ça ne me surprendrait pas là, que l'acheteur typique dans ce quartier ici, dans la trentaine, travaille en haute technologie et peut-être pense avoir les enfants sur le bord, des bébés, tout ça. C'est peut-être pas un quartier hyper convivial nécessairement à une famille, là, parce qu'il y a des petits parcs, là, mais c'est pas... c'est pas le secteur à choisir pour avoir une famille. Pour élever une famille, non, c'est ça, exactement. Fait qu'on voit un petit peu là, de ce côté-ci de la rue, c'est un peu particulier, là. On a comme un petit bâtiment, là, comme un petit plex là, qui est installé là, avec à côté... Charcuterie parisienne. Oui, mais ça a l'air d'une
une entreprise, ben là, est à vendre. Ouais. On voit le Ouais, développement c'est qui ça. s'en vient, là. Mon Dieu, c'est particulier, ça. Oui, c'est particulier. Et Mais on voit un peu, là, tu sais, des choses comme ça, justement, là, des choses d'art, des cafés, justement, des petites constructions comme ça, là, un peu artistiques. C'est quand Ouais. même des choses qu'on retrouve Ouais. là, dans ce quartier-là. Oui, puis c'est vraiment en transformation. C'est pas d'hier que ça a commencé cette transformation-là, mais je dirais que c'est peut-être une des transformations les plus récentes à Montréal. Ouais, Le ouais. plateau, ça fait longtemps là, que c'est Ouais, devenu exactement. un quartier hip et tout ça. Villeray, Ça fait quand même un petit c'est bout de fait temps là, après. que ça... Mais ça, c'était comme un petit quartier qui coïncide entre les deux. Puis là, oups, la transformation, elle se fait en ce moment assez rapidement. Alors là, on approche d'un quartier, d'un secteur où il y a plus d'entreprises. Et on voit aussi du nouveau bâti là, qui se fait comme le bâtiment qui est à côté ici. Ça, c'est de l'entreprise. Puis on a à côté, là, ça semble être du résidentiel, le bâtiment. Peut-être qu'on peut se tourner de bord Ouais. complètement. L'architecture, je la trouve super intéressante là, Ouais. C'est vraiment le fun, de ça. ces constructions. Oui, une petite ruelle avec un garage. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça dans le secteur ici. C'est une effervescence, évidemment, là. Mais tu sais, quand on regarde ici, justement, là, c'est un style qui conserve justement le industriel, mais c'est du neuf. Là. Cette bâtisse-là est neuve, ces bâtisses-là sont récentes, puis c'est tout pour conserver un peu le style du quartier industriel. Oui, c'est ça. Comme j'ai parlé dans la vidéo tantôt, là, on vient ici quand on aime ce genre de vibe-là, un peu à la new-yorkaise, là, post-industrielle. Mais dans lequel les entreprises se sont modernisées énormément. En tout cas, moi, je trouve que c'est vraiment le fun. Puis en termes d'emplacement, quand je mentionnais, là on a quasiment fait on a déjà marché peut-être le 5e du quartier, là, donc c'est pas très gros, mais c'est bien situé, là, parce qu'avec Villeray d'un bord, la petite Italie de l'autre bord, le plateau au sud, je veux dire, on est entouré de quartiers qui ont une super belle vibe. Ouais. Fait que, de vivre ici, là, ça peut être vraiment... c'est sûr que le quartier là, va juste continuer à... En plus de ça, contrairement au quartier que je viens de nommer, les entreprises de haute technologie sont installées ici. Il y a le Mylen, là, qui est Ubisoft, mais ici, on a le Mila, là, que j'en ai parlé plus tôt, en intelligence artificielle, Behavior, un paquet d'autres entreprises de technologie qui sont installées ici. Il y a des gros bureaux aussi à l'intérieur de ces bureaux de technologie-là, des gros bureaux de coworking. Fait que pour les gens même qui ne travaillent pas nécessairement dans l'industrie, il y a possibilité de... Il y a beaucoup de télétravail en ce moment. Exact. Il y a possibilité quand même d'aller travailler dans des environnements un peu plus sociables là, qui sont intéressants aussi. Oui, exact. Fait que dans le fond, là, toi, tu vas retourner au bureau puis montrer un peu plus les prix. Ça ressemble à quoi? C'est ça. Fait que là, on va retourner au bureau puis moi, je vais regarder dans le système, on va regarder ce qu'il y a à vendre sur le marché, ce qui s'est vendu. Vous allez voir que le contraste est encore assez saisissant en ce moment parce que tu as des choses qui n'ont pas été rénovées encore. C'est un petit peu plus vieillot. Puis, c'est un peu comme quand on a parlé de Villeray à l'époque, la vidéo qu'on a faite sur Villeray il y a 6 mois. Là. C'est le bâti à l'époque, comme c'est un quartier ouvrier, le bâti n'est pas de la même qualité, si on veut, que des quartiers qui étaient plus cossus. Donc, les vieux bâtiments, là, on marche vers un bâtiment en ce moment, puis on voit une brique qui est en train de se détacher. Là. Fait que c'est sûr que ça a besoin de rénovation. Mais ce qui est intéressant, puis on le voit un peu, là, on l'a vu dans la vidéo justement, là, et il y a plusieurs endroits qui sont en construction. Là. Fait que, cette vieille bâtisse est collée sur une bâtisse qui a été soit refaite ou qui est récente. Mais c'est rénové, puis ça vaut la peine d'acheter vieux ici puis de mettre de l'argent, des sous de rénovation. Parce que la valeur y est. Absolument. Mais le quartier va juste continuer. Ça va suivre exactement. Le quartier continue. On marche au bord, puis il y a des condos là, qui ont l'air vraiment très jolis à l'intérieur, avec des belles terrasses sur le toit. Là. Alors, on va regarder les prix puis ce qu'il y a à vendre, puis ce qui s'est vendu récemment. Ça va vous donner une bonne idée des prix, puis on va parler aussi un petit peu du locatif. Combien ça peut coûter louer ici, puis vivre ici en location. Donc, de retour dans le bureau, vous avez vu un petit peu à quoi ressemble le MyLex. Je vais vous montrer un peu, si on veut y vivre, combien ça vous coûte. Alors, au niveau de la location, au niveau de l'achat, condo, maison, il y a un peu de tout dans le MyLex. On peut retrouver des budgets un petit peu plus sobre, mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut s'y retrouver aussi. Ce qui est un peu spécial, parce que d'habitude, les quartiers sont plus homogènes. Là, ici, on a vraiment une grande différence. Il faut comprendre que dans le bâti, on a parlé un petit peu quand je marchais avec Justin dans la rue, dans le bâti, on a des vieux bâtiments qui étaient destinés à une clientèle plus ouvrière à l'époque, puis maintenant, vous avez des gens qui ont de l'argent qui sont installés là-bas, qui ont rénové certains bâtiments. Donc, vous avez des choses qui sont vieilles, besoin de travaux,
peu cher. Vous avez des choses qui ont été rénovées, très éclectiques, flyées, des architectes qui ont déménagé là aussi pendant un certain temps. Donc, ils ont créé des bâtiments qui sont très chers. Tout ça cohabite très bien ensemble. Voilà, on va commencer. Alors, je retourne prendre ma carte un petit peu, mais cette fois-ci, c'est la carte du courtier. Vous voyez les petites punaises vertes qu'on a dans la carte, mais ça, c'est ce qu'il y a à vendre, à louer présentement. Donc, ça vous donne une idée qu'il y a quand même du choix pour un si petit quartier comme ça. Donc, il y a quand même beaucoup de transition. Il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de logements qui sont plus petits, sous la barre du 100 mètres carrés. Donc, si les gens sont jeunes, on est en trentaine, mais ils commencent à avoir un enfant, 2 enfants, ben là, peut-être qu'il convient de bouger. Parce que c'est peut-être pas le quartier idéal pour des familles, comme on a discuté avec Justin. Mais donc, il y a quand même un bon roulement de propriété qui se fait. Donc, on va parler de la location. Vous allez voir, je vais prendre les résultats ici. Il n'y a pas grand-chose présentement à louer. Là, présentement, on est au mois de mars. La plupart des locataires qui quittent leur logement, la plupart des beaux au Québec vont du 1er juillet au 30 juin. Donc, les avis de non-renouvellement sont en train de rentrer en ce moment. Donc, il devrait y avoir plus de choix dans les prochaines semaines. Alors, voici un exemple d'un appartement à louer. On n'a pas les pieds carrés, parce que malheureusement, les mètres carrés, parce que malheureusement, dans le locatif, c'est pas indiqué, mais on parle de 2 chambres à coucher avec une salle de bain. Bon, vous allez voir, je mets les photos. Je ne l'ai malheureusement pas vu, mais quand même un bâtiment assez joli, il semble être bien entretenu. Et quand on regarde, ben, ça semble aussi un logement qui est très propre et tout à fait présentable. Alors, ça, c'est vraiment, je vous dirais, pour 1800, pour 1800 $ là, ça semble être quelque chose qui devrait se louer assez rapidement. C'est probablement dans les prix. Je vous dirais que trouver en bas de 1500, 1600 dans le secteur, ça va être plus difficile, à moins que vous soyez seul, là, vous cherchez quelque chose de vraiment petit. Si je retourne aux résultats de la recherche ici, ben, juste pour vous montrer un autre locatif, mais cette fois-ci à 2600 $. Donc, on est dans plus cher que ça. Là, on a plus que 100 mètres carrés, là, le courtier Nini, 3 chambres à coucher, une salle de bain complète. Donc, c'est un 2e étage, donc plus de luminosité. Puis, je vais mettre les photos plein écran, ça va être plus simple pour vous à voir. Donc, un bâtiment quand même assez joli, avec des chambres, mais plus grand que l'autre. Vous avez quand même 3 chambres à coucher, donc c'est propre à une jeune famille. Donc, si vous pensez déménager là, puis vous devez travailler dans le secteur pour vous voulez y vivre, ben, vous voyez ce que 2600 pourrait vous donner. Par contre, je vous dirais que celui-là me semble un peu cher, peut-être pour ce qu'il offre. C'est un prix demandé, il n'est toujours pas loué, donc on peut présumer qu'il pourrait être négociable, peut-être 2003-2004 par mois, juste par expérience. Alors, rapidement, je vous présente le dernier ici, qui est sur le marché, donc ce sont les 3 choix. Vous avez ici un rez-de-chaussée quand même pas inintéressant sur rue, relativement bien rénové. Donc, bon, ça a l'air tout petit par contre, mais vraiment avec beaucoup de cachets. Bon, là, le 2500, c'est pas pour de l'espace, mais pourtant 960 pieds carrés, donc on parle de 90 mètres carrés. C'est pas si petit que ça. Ça veut dire juste les photos nous donnent une mauvaise indication, mais quand même assez intéressant. Et ça, vous êtes situé, pour vous donner une idée, là, pas que Lex est très grand, mais vous êtes quand même très bien situé. Donc, vous êtes sur la rue Saint-Urbain et vous êtes, dans le fond, au nord du Lex, tout près de Villeray, marché Jean-Talon et du parc Jarry. Donc, ça, c'est un logement vraiment qui me semble assez intéressant. Pas donné, mais assez intéressant. À l'achat, donc, c'est un peu différent. Je vais juste enlever les locations de la recherche. Donc, à l'achat, on a, vous voyez, un petit condo là, de 50 mètres carrés. Vous voyez dans la colonne ici, vous avez les prix. Vous avez le type de propriété. COP veut dire une copropriété. Uni veut dire une maison unifamiliale. Et vous avez les mètres carrés habitables hors sol. Donc, si jamais c'est une maison puis un sous-sol, il n'y en aura pas beaucoup dans ce secteur-là. Ça serait pour une maison complète. Et quand vous voyez que la TPS-TVQ, qui est la taxe de valeur ajoutée canadienne et québécoise, c'est parce que c'est un immeuble neuf. Quand on achète au Québec, au Canada, au Québec, on fait un immeuble neuf, on doit payer de la taxe. Quand c'est une revente d'un immeuble qui a déjà été habité,
il n'y a pas de taxes à payer. Donc, les taxes de valeur ajoutée sont payables juste une fois lors de la livraison par le promoteur. Alors, je vais juste mettre les photos à côté et ça va vous donner une idée un petit peu. Là, ici, vous avez 449 000. Donc, je vous dirais que c'est un prix raisonnable pour habiter dans ce coin-là de la ville. Vous avez un peu plus que... je vais mettre les photos de plein écran, comme ça, c'est plus convivial pour vous. Un peu plus gros, je dirais un peu plus gros que ce qu'on trouve d'habitude et quand même relativement bien rénové. Vous avez une cuisine qui semble neuve. Ça me semble être peut-être une propriété qui a été rénovée récemment pour être flippée. Quand même, un balcon à l'arrière pour installer une table. Donc, vous êtes capable de prendre un petit peu d'air. Des airs de vie qui me semblent assez intéressantes. Et à regarder les photos, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un appartement qui a un sous-sol. Mais quand même, pour 449 000, c'est quand même assez raisonnable. Donc, vous avez, oui, les chambres à coucher sont au sous-sol. Donc, c'est des demi-sous-sols avec des fenêtres un peu plus grandes d'habitude. Mais quand même, 2 chambres à coucher, une salle de bain complète. Et vous avez je dirais, avec une salle d'eau au rez-de-chaussée. Donc, c'est un immeuble qui me semble tout à fait intéressant sur la rue Jeanne-Mance. Donc, c'est bien placé. C'est un petit peu à l'ouest complètement, donc on est à l'extrémité, pas loin du train. Mais quand je vois le bâtiment ici, juste pour vous donner une idée un petit peu du fun puis de ce qui est agréable là-bas, c'est que vous avez juste ici un bar à vin et vous avez un restaurant ici, 2 endroits très branchés de Montréal. Puis vous voyez, vous êtes à littéralement 3 portes de là. Puis si vous marchez quelques blocs ici, il y en a un paquet d'autres. Là. Donc vraiment, honnêtement, ça pourrait être un très bel achat. Alors, ça, c'est au niveau de la copropriété. Puis là, évidemment, ce sont des prévisions, je peux me tromper, mais c'est un quartier qui va continuer à prendre de la valeur. Vous avez les secteurs de Villeray, Petit-Allier qui sont marchés, Jean Talon, les gens, là, oui, il y a les Costco, les Walmart de ce monde, mais les gens veulent revenir vers les commerces de proximité en ce moment. C'est la tendance, le boucher, la poissonnerie, vous voulez vous faire reconnaître quand vous entrez dans un commerce. Puis ce secteur de la ville-là offre ça. Là. Donc, puis bon, c'est un secteur où la technologie est bien installée, puis tout ça. Donc, tout porte à croire que les prix vont continuer à augmenter. Puis, dans une autre capsule, j'avais parlé des tendances immobilières au Canada qui sont à la hausse. Donc, acheter dans ce secteur-là, dans mon livre, moi, c'est un très bon achat. On en voit un autre ici, plus petit par contre, mais un immeuble qui est neuf. Je vais le passer rapidement. Mais, vous voyez là, c'est quand même super bien rénové. C'est par contre, vous avez vu, à peu près 60 mètres carrés, donc c'est beaucoup plus petit. Là, il s'agit d'une chambre à coucher avec une salle de bain. Mais là, vous êtes situé un peu plus au sud, donc près, dans le fond, du plateau, du plateau du Myland, qui est juste de l'autre côté ici. Donc, quand même pas mal du tout. Ça vous donne aussi une belle démonstration de comment, peu importe où vous êtes placé là-dedans, vos voisins sont agréables. Il n'y a pas de quartier désagréable à côté de où vous êtes. Et puis, je parlais de restaurant tantôt. Ben, je vous ai montré tantôt un restaurant qui n'avait pas d'affiche puis tout ça. C'est ici. Puis, juste sur le coin de là, ici, il y a un autre restaurant, je pense, qui s'appelle le Papillon qui vient d'ouvrir. Un autre restaurant branché puis tout ça, qui est juste à côté, qui vient tout juste d'ouvrir. Alors, ça vous donne une idée, là, l'emplacement est toujours bon dans le Milex. Alors, je vois juste pour satisfaire les plus curieux, si on décide de vraiment monter en prix, je ne passerai peut-être pas les entre-deux, on ira chercher plus haut. Alors, mettons ici, on a est-ce que c'est une unifamiliale. Quand je parlais d'architecture un peu plus éclectique, ben, on a voilà ici, là, des anciens bâtiments qui ont été défaits, reconstruits. Et puis là, vous avez des designs ultra modernes, plus éclectiques. Et donc, on trouve de tout. Vous avez les bâtiments, souvenez-vous, premier logement à louer, ben, on a un bâtiment avec des planchers croches en bois qui date de 70 ans. Puis là, on tombe dans un bâtiment très épuré, tout est en blanc et noir. Là, vous avez, je monte en prix, ça vaut la peine, les photos, pleines photos plein écran. On monte en prix, donc on est rendu passé le million. Mais là, vous voyez le genre de logement qu'on trouve. Là, c'est vraiment très beau, très moderne. Et donc,
À côté de ça, vous allez avoir un logement qui va être à 1 600 mais c'est pas un problème là-bas. Là. Tout vient en harmonie, puis tout le monde se s'entend bien. Puis là, vous savez, on était au printemps, tantôt vous ayez pas de feuilles dans les arbres, mais là, on voit un petit peu qu'est-ce que le couvert feuillu apporte un peu l'été. C'est vraiment très agréable. Et voilà. Donc, voilà pour se rincer les yeux. Et bon, le plus cher, c'est une maison. Non, c'est un duplex. Donc, c'est 2 logements en un. Alors, c'est peut-être moins d'actualité de dire ça. Ce sont des gens qui veulent être propriétaires et avoir des locataires. Alors, ça fait le tour un peu du parc immobilier du Milex. Comme je vous disais tantôt en entrée de jeu, il y a toujours un roulement assez important. Mais si, juste pour conclure, si vous cherchez une espèce de vibe industrielle, vraiment une proximité de restaurant, puis pour vous, l'emplacement est important au niveau des transports en commun, malgré sa grosseur, c'est vraiment un quartier à mettre dans votre mire. C'est un incontournable, selon moi. Alors voilà, donc ça fait le tour du quartier de Milex. Dans les prochaines capsules, on va revenir bientôt avec les quartiers pour les familles. Suivez-nous, n'oubliez pas, abonnez-vous et surtout, si vous avez des questions, gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. Et si vous avez des suggestions de capsules sur Montréal, mettez-les en commentaire, on va les produire pour vous. Au revoir.